Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui un nouveau produit que distribue Cecia, le ManoTouch, qui est une loupe électronique qui existe en deux versions d'ailleurs, une version 5 pouces que je vais vous présenter maintenant et une 4 pouces que je vous présenterai un petit peu plus tard. Nous allons donc commencer par vous présenter le produit en le déballant. Nous trouvons en premier lieu une notice, ensuite un cordon d'alimentation avec différents embouts pour s'adapter aux différents pays. Et de l'autre côté, la loupe électronique elle-même. Cette loupe électronique est composée ici d'un couvercle amovible qui se replie de manière à former un support et d'avoir la loupe légèrement inclinée afin que ce soit plus confortable à l'utilisation. Nous avons sur la tranche haute un bouton jaune marche-arrêt. Ici, un petit port qui est caché, qui est un USB. Sur la tranche, nous avons un mini HDMI afin de pouvoir brancher l'appareil sur un téléviseur si on le souhaite. Un USB-C de manière à transférer des informations telles que des photos qui auraient été prises. Et un jack. Je procède à la mise sous tension en faisant glisser le bouton vers l'extérieur et l'appareil démarre en indiquant le pourcentage de la batterie. Je le place sur un document et celui-ci apparaît instantanément agrandi. Nous sommes pour le moment en couleur naturelle et nous allons pouvoir, grâce à l'écran tactile ici présent, grossir ou diminuer, ainsi que changer les fonds colorés, comme sur la majorité des loupes électroniques. Il y a une petite vibration qui se fait sentir à chaque appui, ce qui permet d'avoir un retour d'information et savoir que l'action a été réalisée. Ce qui est assez intéressant parce qu'on n'a pas de boutons qui sont physiquement tactiles, donc c'est bien d'avoir ce retour d'information par vibration. En appuyant à l'extérieur de l'écran, sur la partie gauche, on fait apparaître un icône complémentaire qui permettra une prise de photos. Ces photos qui seront donc stockées si on le souhaite dans l'appareil et nous pourrons les récupérer via l'USB-C que nous avons vu au préalable. C'est donc un produit qui est simple d'utilisation, avec une qualité d'image tout à fait satisfaisante, et cette solution de rabat qui fait office de pied également. Voilà la présentation de la ManoTouch. Voici maintenant la ManoTouch 4, qui est un modèle donc plus petit, avec le même système de rabat souple que l'on déploie et que l'on replie afin de créer le socle. Le même système de bouton marche-arrêt qu'il faut pousser afin d'activer le produit. Nous retrouverons le port USB caché ici qui sert uniquement pour des maintenances ou des mises à jour futures du produit. Nous retrouvons de la même manière sur la tranche le mini HDMI, l'USB-C ainsi que le jack. L'appareil présente les mêmes fonctionnalités avec un écran tactile qui permet de grossir ou de diminuer, de changer les fonds colorés, avec là aussi un retour via vibration pour être sûr d'avoir appuyé sur l'écran, et le même logo qui permet de prendre une photo. Nous avons donc un appareil qui fonctionne exactement de la même manière que son grand frère en 5 pouces. Donc l'unique différence est la taille d'écran entre ces deux appareils. Donc la seule différence que l'on trouve entre ces deux loupes électroniques est le format, la taille de l'écran.
Le 5 pouces est un produit qui offre tout de même un champ de lecture plus important, ce qui apportera un confort complémentaire lors de lectures un petit peu prolongées. Celui-ci, quant à lui, avec un écran de 4 pouces, est vraiment très petit. La lecture sera donc forcément un petit peu moins confortable, mais pour le mettre dans un petit sac ou dans une poche, on aura quelque chose tout de même d'un petit peu moins encombrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez faire une demande de prêt, n'hésitez pas à nous contacter.